quel point l'univers est-il vraiment réel? Cet ordre dans lequel nous vivons est-il apparu de lui-même ou fonctionne-t-il selon des règles prédéterminées? L'universalité des lois physiques, la validité des mathématiques partout et la cohérence inébranlable de la nature pourraient-elles être des coïncidences? Ou bien sont-elles des reflets extérieurs d'une structure sous-jacente cachée? L'humanité s'interroge sur la réalité depuis longtemps, mais jamais ce questionnement n'a été aussi puissant qu'aujourd'hui. Désormais, nous n'observons pas seulement la nature, nous créons aussi des systèmes capables d'imiter la réalité elle-même. Les mondes virtuels, les simulations et les intelligences artificielles ont brouillé la frontière entre réel et artificiel. Cette incertitude soulève une question inévitable. Si une civilisation suffisamment avancée peut créer des mondes identiques à la réalité, l'univers dans lequel nous vivons pourrait-il être le produit d'un tel monde? À ce stade, savoir si la réalité est indépendante de la perception devient crucial. L'esprit humain ne fait pas directement l'expérience du monde extérieur. Il collecte des données à travers la lumière, le son et les signaux chimiques, et les assemble en un tout cohérent. Les couleurs que nous voyons, les sons que nous entendons et les textures que nous ressentons sont des interprétations produites par le cerveau. Cela montre que la réalité que nous vivons est déjà une représentation mentale. Si tout ce qui est perçu n'est qu'une interprétation, alors la source de cette interprétation commence à être mise en question. La théorie de la simulation découle précisément de ce questionnement et propose que l'univers pourrait être un système conçu consciemment, et non le produit d'un processus naturel. Cette idée n'est pas nouvelle. Dans la Grèce antique, Platon expliquait à travers l'allégorie de la caverne que les gens croyaient que les ombres étaient la réalité. Le monde extérieur à caverne représentait la vraie réalité au-delà de la perception. Pendant des siècles, cette idée est restée un débat philosophique, discuté sur un plan métaphysique. Pourtant, à l'ère numérique, les choses ont changé. L'humanité n'observe plus seulement la réalité, elle la reproduit aussi. Les environnements virtuels, les simulations et les intelligences artificielles ont démontré concrètement que la réalité peut être construite artificiellement. Ces développements ont apporté une nouvelle question. Si une civilisation atteint la technologie lui permettant de simuler son passé, ses ancêtres ou des scénarios historiques possibles, y a-t-il une raison pour qu'elle ne le fasse pas? De telles simulations peuvent être très fonctionnelles pour analyser l'histoire, observer des comportements sociaux ou simplement générer des données. Ce point de vue a aussi conduit à de nouvelles interprétations de l'origine de l'univers. Le Big Bang ne peut être vu seulement comme un événement cosmologique, mais aussi comme l'instant d'initiation d'un système. Si l'univers est une simulation, son point de départ peut avoir servi de commande d'initialisation. L'un des arguments les plus importants qui a amené cette possibilité à être prise au sérieux académiquement est l'argument de probabilité de Nick Bostrom. Selon cet argument, lorsque des civilisations avancées acquièrent la capacité de générer des simulations, elles peuvent créer de nombreux univers simulés. Dans ce cas, le nombre d'esprits simulés dépasserait le nombre d'esprits originaux. Statistiquement, la probabilité pour qu'un esprit se trouve dans une simulation devient plus élevée. Cette idée ébranle la notion d'une seule réalité. Plusieurs copies du même univers pourraient-elles fonctionner simultanément? Théoriquement, oui. Une simulation peut être relancée plusieurs fois avec des paramètres différents. Des changements mineurs peuvent produire des résultats complètement différents. Cela renforce la possibilité que l'univers que nous expérimentons ne soit pas unique ou spécial. En observant la structure de l'univers, certains éléments frappants viennent étayer cette possibilité. Les lois physiques sont universelles et fonctionnent sans exception. Cela donne l'impression que la nature fonctionne selon des règles préétablies. Les plus petites unités de mesure, comme la longueur de Planck, montrent que l'univers n'est pas continu, mais constitué de parties discrètes. Le fait qu'une échelle plus petite devienne dénuée de sens suggère qu'il existe une limite à la résolution. Cette structure est souvent comparée à des pixels dans les systèmes numériques. L'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière est aussi interprétée dans ce contexte. Cette limite pourrait être la capacité maximale de transfert de données de l'univers. Les constantes physiques agissent comme des paramètres fixés pour le bon fonctionnement du système. Théoriquement, il serait possible de les modifier, mais un tel changement pourrait perturber toute la structure. La mécanique quantique présente un tableau encore plus frappant. L'état d'une particule n'est pas défini avant d'être observé. Cette incertitude contredit la physique classique et a longtemps été difficile à expliquer. Cependant, du point de vue de la simulation, cette question prend une autre signification.
L'univers est-il calculé seulement lorsqu'il est observé? Si c'est le cas, cette approche permettrait d'importantes économies de calcul. Les zones non observées ne sont pas traitées en détail, mais ne deviennent claires qu'en cas de besoin. Ceci correspond parfaitement à la logique de la simulation. Les trous noirs prennent aussi une signification différente dans ce cadre. Le fait que l'information de leur intérieur ne sorte pas ne signifie pas nécessairement que l'information est perdue. Ces zones pourraient être des parties fermées à l'accès par le système. L'information existe, mais l'accès est limité. Toutes ces discussions physiques mènent inévitablement à la conscience. La conscience est la dimension la plus complexe et la plus controversée de la théorie de la simulation. Même si l'univers physique peut être simulé, comment expliquer l'expérience subjective? La conscience humaine n'interagit pas directement avec le monde externe. Les perceptions sont des représentations générées par le cerveau. Cela mène à la possibilité que la conscience soit l'interface de la simulation. Les rêves en fournissent un exemple frappant. Même lorsque la connexion à l'environnement physique est coupée, la conscience génère sa propre réalité cohérente. Cela suggère que des sous-simulations à l'intérieur d'une simulation pourraient être possibles. Le sentiment de réalité peut exister indépendamment du monde physique. À ce stade, un débat sur le libre arbitre devient inévitable. Si l'univers est une simulation, les choix sont-ils vraiment libres? Ou toutes les décisions sont-elles prédéfinies? Même dans les systèmes déterministes, la complexité peut conduire à des résultats imprévisibles. L'aléatoire, qui n'est pas une liberté absolue, peut surgir des incertitudes internes du système. Cela montre que le libre arbitre n'est pas complètement perdu. Une simulation peut être conçue pour observer certains résultats, mais cela ne signifie pas que les choix individuels sont insignifiants. Les décisions produisent encore des effets, les expériences sont toujours vécues. La question de savoir qui a consciemment initié la simulation reste sans réponse. Cependant, des objectifs potentiels peuvent être envisagés. Expériences scientifiques, observations historiques, analyse de comportement ou simplement la génération de données. Cela soulève un souci éthique. Si la vie est simulée, sa valeur en est-elle diminuée? La réponse est claire. La douleur, le bonheur et l'expérience sont réels, peu importe leur source. C'est pourquoi l'existence d'êtres dans la simulation est éthiquement significative. Est-il possible de sortir de la simulation? Peut-on communiquer avec le système? Ces questions n'ont actuellement pas de réponse. Cependant, il est possible que l'un des objectifs du système soit que les êtres en son sein prennent conscience de sa nature. Peut-être assiste-t-on à la façon dont cette conscience émerge. Finalement, la théorie de la simulation n'apporte pas de réponse définitive, mais elle montre clairement que la réalité peut être remise en question. Quelle que soit la source de l'univers, les expériences que nous vivons gardent leur importance. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si ce monde est réel, mais ce que nous en faisons. Si vous êtes intéressé par des sujets comme celui-ci, profonds et stimulants, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, quelle est la source de notre réalité? N'hésitez pas à donner votre avis.